j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux par la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous. Les histoires des Pandira. À cause de vous, je vis tellement d'histoires. Mais c'est un plaisir de venir vous les partager parce que je sais que ça vous fait plaisir. Ça vous aide à passer la journée. Ça vous aide à vous détendre le soir. Donc, je me sacrifie pour vous. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à t'abonner, à cliquer la cloche de notification afin de rien rater lorsque je poste du contenu. Voilà, bienvenue. On se retrouve juste après le générique. On va pas tarder aujourd'hui. On rentre dans le vif du sujet. À tout à l'heure. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Hey guys, nous revoilà. La vie là aussi. Tant que tu n'es pas marié, ou tant que tu n'es pas stable dans la relation, dans une relation tranquille, ou bien si tu es toujours dans le délire de te dire tu recherches quelqu'un, maman, tu vas vivre des histoires. Tu vas vivre des histoires où toi-même tu vas être étonné. Au final, tu vas prendre la décision que mieux je reste seule, mieux je reste, je dors pour moi à la maison. Le jour où Dieu va se décider à m'envoyer quelqu'un, il va, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui va venir arranger, je ne sais même pas en fait. Parce que tu te dis, tu es là, tu es dans la recherche, parce qu'il y a la solitude, parce qu'il n'y a personne, tu as besoin de parler avec quelqu'un. Tu pars aussi là-bas, c'est compliqué. Tu pars aussi là-bas, c'est compliqué. Tu rencontres que des catastrophes en catastrophes, que des histoires lugubres les unes aux autres. On va se mettre où? On va faire comment à cette allure en fait? Je vous raconte l'histoire. Vous me connaissez, non, dans mes péripéties, dans mes marchés, les pieds du chien. Je marche quoi? Je ne sais. Je sors un soir avec un de mes grands et tout. On sort, vraiment un grand frère parce que nous au Gabon ici, quand on dit grand, quand tu dis c'est mon grand frère, en cachette c'est le grand qui t'enlève le slip. Des choses des Gabonais. Gévo aussi, je n'ai pas. Mais ça c'est vraiment mon grand frère et tout. Donc on sort et on fait des snaps. On fait des snaps et tout. La soirée se passe bien, on finit bien bourré, pas de sommeil tant qu'il n'y a pas le soleil. Et ok, d'accord. On continue. Le matin arrivé, chacun est rentré. 1 semaine, 2 semaines, c'est passé. Et un vendredi, mon frère poste une vidéo où on est ensemble et une vidéo où je suis seule en train de danser. Après, il vient me titiller, il me dit petite. Je dis oui, grand. Oh. Ta vidéo là-bas est en train de faire fort. Je dis, ah, comment ça? Ah, les gens m'écrivent pour toi. Je dis que, ah, quand moi, tu connais ma position, non? Je cherche l'argent. Moi, je ne cherche plus l'amour. Je cherche l'argent. Parce que l'amour ne me réussit pas. L'argent, au moins, me réussit. Je peux acheter, payer mon loyer, subvenir aux besoins de mes enfants. L'argent me réussit, mais l'amour ne me réussit pas. Je dis qu'en ce moment, hein, no love, que le work. Que le gain, non, ne dis pas ça et tout. Je ne sais même pas comment. Tous les gars demandent ton numéro. Je dis que, grand, ne donne pas mon numéro. C'est passé, non? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le grand me relance un soir. Petite, tu es où? Je dis non, je suis à la maison. Ok, j'arrive te chercher. Accompagne-moi quelque part. Je dis que, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te dire quoi. Le grand est venu la garer sa grosse voiture blanche. Moi c'est que kounia. Moi je vais du principe où quand tu sors, sois toujours apprêté. Sois toujours apprêté. Tu ne sais pas où tu vas finir. Tu peux, en marchant, tu rencontres ton ennemi. Tu rencontres les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui te détestent, les gens qui prient que tu tombes. Donc quand ils vont te voir habillé comme il ne vaut rien, ils vont te voir habillé en une veuve, ils vont confirmer que oh c'est vrai. Non, va toujours comme si tu partais, je ne sais pas, à une réception. Il faut toujours être apprêté. Pas être grandement maquillé, pas forcément être maquillé, mais tes cheveux bien entretenus, tu es propre sur toi, une jolie, même si tu es en cabas. Même si tu es en cabas, tu associes le petit cabas là avec une petite mule. On ne sait jamais, tu sors à 15 h, tu sors plutôt à 11 h. Tu partais au marché. Mais nous là qui avons un entourage lugubre, toxique, tu finis par te retrouver dans un pub, tu finis par te retrouver dans un restaurant. Donc, moi, mon conseil, tu ne sais jamais, surtout quand tu vois, tu sors avec un gars,
Le gars là, il te dit qu'il est seul. Mais en réalité, il n'est pas seul. La go connaît ton existence. Donc, elle peut te croiser. Toi, tu ne la connais pas, elle te connaît. Elle va te voir sale, elle va te voir bizarre. Elle va aller dire, oh, le gars, c'est avec ça que tu me trompes. Non, ma chérie. Sors comme si tu partais rencontrer ton pire ennemi. Sors comme si tu partais rencontrer ta rivale. Il faut toujours être tiré à quatre épingles. On ne sait jamais d'où le vent souffle. Voilà. C'est vrai qu'on nous dit que oh non, l'homme de ta vie, quand il t'aime, même si tu es délabré, machin. Oui, c'est vrai, mais ça c'est pour un petit pourcentage de personnes. Il y a les autres là, il faut toujours être apprêté, il faut être toujours propre sur soi. Un petit parfum, toujours. Donc je me suis faite joliment jolie, j'étais vraiment simple. Et pour vous dire, tout ce jour-là, j'avais mon cabas. J'avais mon petit cabas, j'ai mis ma petite mule, mes petits bijoux, mes petites boucles, mon petit parfum. Kounia, kounia. Le grand m'a pas dit qu'il m'emmenait quelque part. Le grand me dit seulement que accompagne-moi. N'est-ce pas, je pars, non? Je pars, le grand vient me récupérer, je monte dans la voiture. À un moment, il me dit, il a mal au pied. J'ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Il gars, je prends le volant, je conduis. J'ai dit que mais on va où? Il dit allons. On arrive au Cap. J'ai dit que ok. Là où tu me dis qu'on partait à côté, là c'est le Cap. Donc, je suis en train de vous dire que mais si tu pars déjà me vendre pour quelque chose, moi je préfère te dire que moi où tu me vois là. Là où j'ai marché, tout marché dans ma vie là, même la chance a diminué. J'ai dispatché aussi avec les mauvaises personnes que je suis allée sortir avec. Je n'ai plus beaucoup de chance. Si on t'a dit que viens me vendre, qu'on t'a dit que pour gagner ou pour trouver le poste, il faut que tu me vendes, je préfère te dire que c'est nul et non. Il ne faisait qu'éclater que je suis en train d'aller te vendre et puis c'est toi-même qui conduis. Je dis oui, on ne sait jamais, je préfère déjà t'avertir. Il me dit reste tranquille. Je dis non, quand on voit les virages pour aller au Cap extérieur, ça, je ne fais que parler, Il dit calme-toi. Je vais aller te vendre, que je vais vendre quoi sur toi? Un produit fini. Je dis que heureusement, parce qu'il faut dire là-bas à ta loge, à ta secte, que celle-là, c'est un produit fini, oh, à mamano, il n'y a plus rien à en tirer d'elle. Voilà. Ok, en roulant, on arrive. Je garde, il y a plein de voitures et tout, vraiment plein de voitures. Je dis que, ok, c'est quoi ça? Je dis que frère, tu m'amènes où? Il fallait me dire, parce que quand je vois le type de véhicule, j'imagine le type de personnes. Bon, c'est vrai, à Libreville en ce moment, ils font dans la location des véhicules, ils sont dans un paraître pas possible, ils sont vraiment dans des magouilles horribles, mais que cela ne tienne. On peut quand même, sur 10 gars du paraître, il y a forcément un quand même, il a sa petite position. Oui, ne venez pas nous juger, dites-nous que nous sommes des filles qui sont matérialistes, ça c'est votre problème, ne soyez pas matérialistes. C'est quoi? Ah! Donc je descends, je dis mon Dieu, mon roi. Et heureusement, j'ai fait mon petit eyeliner, mon petit recours-cils, mon petit gloss, mon petit sac, mon petit cabas. C'est vrai que voilà, les formes sont cachées, mais hey, moi je ne fais pas partie des femmes qu'on dit que pour qu'un homme te remarque, il faut que le corps soit tous les jours emballé. Non, il y a les jours où mon corps est caché, tu ne vois même pas la bosse, le gros pantalon par la zone, voum, la veste, voum, tu ne sais même pas que machin. Donc, dans mon petit cabas, on descend. Villa, j'entends ce mal que hey, oh, casse. Je descends, on arrive et tout. Il y a plein de monde. Donc, on salue. Après, on va s'asseoir sur un salon. On est assis sur le salon, non? On est là, il me dit, tu vois quoi? J'ai dit, que le grand aussi. C'est quelle question? Donc, il y a un monsieur derrière que je n'avais pas vu qui répond que ça, c'est maman champagne. Quand tu la regardes, aussi simple qu'elle est là, tu sais que c'est une femme qui boit du champagne. Je regarde, tu vois, du genre, je me retourne pour regarder quelle est cette personne qui a vu au travers de ma personne que je consommais du champagne. Qui est-ce? What? C'est qui? Donc, je me retourne, le gars, il est en full white. Il dit que, oh, le génie Mauricio. Mais c'est qui ce génie? Mais qui est-ce? Je me retourne, je dis, ah bon? Il dit, oui, ça se voit que toi, tu consommes que du champagne, tu es raffiné. Il dit, d'accord, je dis que champagne. Après, mon frère me dit que, ah, tu veux te prendre quelle bouteille de champagne là? Donc, on appelle quelqu'un, il y avait un service qui servait. Que vous avez quoi comme champagne? Le gars reprend la bague. Faites sortir la dame en ruinard, blanc de blanc. Et bon, c'est pas la haute gamme du champagne, mais bon, ça va quand même le ruinard. Hein? Voilà, c'est au Gabon que le ruinard, c'est... Bon, en Afrique, je dirais que le ruinard, c'est une grande bouteille de champagne, sinon...
en Occident, il y a plus champagneux que ça. Mais on n'est pas là pour parler champagne. Apporter, oh non mais monsieur, on n'a pas ça ici. Il dit ok. Il fait appel à un monsieur, tout habillé en noir, lunettes noires, machin. Quand tu regardes, tu dis ça, c'est le LDK. Il dit LDK, va dans ma voiture, il y a le frigo dans la voiture. Quand tu entends déjà qu'il y a le frigo dans la voiture, c'est pas qu'on a pris le frigo, on a branché dans la voiture, c'est que le frigo est venu dans la voiture. Ça veut dire déjà que c'est une voiture qui est assez coûteuse. Il n'y a pas de problème. Il est parti, il a ramené du champagne, la bouteille de champagne m'a servi et tout. Mais là, je me rends compte que il y a des bombasses. Les seins que comme ça, midi pile. Tu vois là-bas, les fesses sont que comme ça. Tu vois les moulantes, tu te retournes. Elles sont toutes belles les unes aux autres. Vous savez, moi, je suis le genre de femme. Hein. Je n'ai pas de mal à dire à une femme, tu es magnifique, tu es belle, tu as un beau corps, tu es machin. Je n'ai pas de mal à dire ça. En fait, pour moi, il y a des femmes qui sont tellement aigries qu'elles ont du mal à dire à une femme comme elle que oh, tu es belle. Oh. Moi, je dis, j'admire. Quand j'étais en couple avec mon gars, quand on sort comme ça, faut nous voir relooker les fesses. Et on fait les commentaires. Ah, mais celle-là, elle a un beau fessier. Où est le problème? De toute façon, on relook là, toi et moi, on rentre ensemble. Si en cachette aux toilettes, tu as pour le numéro. Même le soir, là, tu vas faire la dame. Tu vas d'abord rentrer à la maison, on va dormir. Parce que nous devons aller consommer, faire la continuité de la consommation que nous avons fait ce soir-là. Donc, je n'ai pas moi des problèmes. Le jour là, vous là, d'abord, la famille, il y avait des bombasses, des chez bombasses. Je regarde comme ça à gauche, bombasse, à droite, bombasse, fesses devant, scène. Oh, Jonah, beaucoup de filles métisses. Et puis il y a nous les Ita, Tenzebi, Ten pour nous, qu'on est là. J'ai envie de vous donner le secret de ma peau, c'est la gamme de chez Royal Radiance, la gamme éclat. Si tu ne connais pas Royal Radiance, va taper sur internet. Tu verras, elle expédie partout dans le monde. Petite pause publicité. Avançons. Donc on est là, je bois. Mais je suis sur mon téléphone parce que le grand aussi il est en train de voir ces gibiers qui va faire les emporter, qui va tomber. Je ne sais pas s'il a une église. Il est tout le temps en train de dire qu'il cherche les fidèles. Je ne sais pas si c'est les fidèles là. Bref. Donc je suis là sur mon téléphone. Un monsieur arrive. Un autre, il rentre comme ça. Quand le monsieur là rentre, vous savez que je suis sensible au parfum. Le parfum m'a fait ça. Le monsieur vient, ça salue. Après, c'est une bande d'amis ou c'est des connaissances, ils organisent des chill, machin. J'étais même moi perdu. Il n'y a que mon frère pour m'amener dans des histoires où je ne connais même pas. Parce que les copines que j'ai, nous, c'est les bars. On est toujours dans notre petit bar, machin. Les chill dans les villas, la vière. Gros diable. J'ai trop peur, j'ai tout entendu les échos, on te voit là-bas, tu fais maintenant les placements, ou tu fais les... Donc, mon image, mon combat, je ne me mélange pas. Mais comme je sais que mon grand frère, c'est quelqu'un, c'est une autorité, c'est quelqu'un de très posé, et il a beaucoup peur de moi. Et il connaît ma vision, il connaît le genre de femme que je suis, il a vraiment énormément de respect pour moi et mon frère. Donc, je sais qu'il ne peut pas m'amener dans un coin où ça va créer problème entre lui et moi. Donc, voilà pourquoi j'accepte de sortir avec lui. Donc on est arrivé, le monsieur vient après, hein, quelques temps après, le monsieur vient. Hé, on dira, c'est comme ça que tu es belle en vrai. Je regarde le monsieur, je dis, ah bon? Il me dit, oui, tu es plus belle en vrai que dans les vidéos. Donc on commence à machin, à papoter, machin. Il me dit, pourquoi tu fais plus des vidéos, machin. Et puis on est en train de papoter, je ris. Est-ce qu'il y a un mal à rire là? Où est le mal qui est là en train de rire? Sur le coup, je ne vois rien. Enfin, c'est un, je dirais pas fan, c'est quelqu'un qui suit mes vidéos, autant pour moi, et puis je vois pas de problème. Après, il s'est déplacé. Mon frère vient là-bas. Tu fais quoi? Je dis, je fais quoi comment? Tu parlais avec qui là? Je dis, mais c'est toi qui m'as amené ici. Tu m'as dit que j'étais mairesse pour faire le recensement des gens où je travaille, je ne sais même pas. Quoi? C'est moi qui vais venir comptabiliser les 2 millions d'abonnés, les 2 millions d'habitants du Gabon, et je vais les recenser, savoir que tel s'appelle tel. J'ai dit, je ne le connais, je le connais pas. La personne est venue me parler, me dire que, ah, parce que tu te rappelles que il y a quelqu'un qui t'a vu sur mon statut, non? J'ai dit oui. Voilà, il est là. Et c'est lui qui me fait part que Meta Sista, tu l'as emmené pour qui finalement elle est en train de parler avec quelqu'un. J'ai dit que, attends, rembobinage, repeat en arrière,
blocus. Tu m'as emmené pour qui ici? Non, tu sais, tu es trop compliqué. Comment tu vas trouver l'amour? Tu es une femme fermée, on t'emmène, tu ne veux pas. C'est parfois quand tu vas sortir, aller au restaurant, aller à la plage, machin, assister aux soirées, machin, que tu pourras rencontrer quelqu'un, tu te plains que tu es seul. Maintenant, on t'amène dans des endroits pour machin. Tu sais pas aussi que l'amour, tu peux le rencontrer sur le statut de ton frère, le statut de ta soeur, etc. Et le gars est en train de me faire un serment maintenant que tu es trop compliqué. Je n'ai jamais vu une fille, une jeune fille. C'est même pas que tu as 40 ans, une jeune fille dans la trentaine. Tu es compliqué, tu es trop fermé. Je dis que, ok. Yaï. Tout le charabia là, c'est pourquoi. Si tu m'as fait venir parce que ici, il y avait d'abord votre chill et puis la personne qui m'a vu en statut est là, mais il fallait me prévenir. Libre à moi de te dire on y va, libre à moi de te dire on n'y va pas. Oh oui, c'est vrai, machin. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Juste déjà au cap ici. Je n'ai pas ma voiture. Je n'ai que sa voiture. Si je sors, bon, il va en faire comment? Je suis restée poliment et puis j'étais là dans ma joie, dans mon champagne. J'étais sur mon téléphone en train de regarder les TikTok. Moi, je ne sais pas c'est qui. Après, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Il y a des filles qui viennent s'asseoir, on rigole, machin et tout. On fait, on sympathise hein, normalement et tout et tout. D'autres me disent qu'elle vit en Angleterre, l'autre me dit qu'elle vit à Paris. Je dis que, ah, ok. Parce que quand on regarde les body là, c'est des body quand même extérieurs, hein. Ouais, quand on voit la dégaine, c'est une dégaine extérieure. Hein, et tout. Donc on papote de tout et de rien. Après, elle se lève, elle part. Mon frère revient, je dis, mais bon, tu es venu même m'empêcher, peut-être même celui qui est venu là, c'était mon bonheur. Il me dit, tu n'as pas vu son alliance. Je dis, il n'a pas fait attention. Ah, d'accord. Je dis, maintenant la personne m'a fait venir. Montre-moi même la personne de loin, je vais regarder, je dis, que, ah, est-ce que c'est mon goût? Est-ce que c'est ma position? Est-ce que c'est machin? Montre-moi quand même. Oh non, il arrive. Je dis, ah, il n'est pas là. Je dis, s'il est là, il est occupé. Ah, je dis que ok. Je reste là tranquille, machin. Beaucoup de personnes me regardent. Je dis, mais je suis en cabas. Vous ne savez même pas si je suis au plateau Bateke, ça dit que je suis plate derrière. Les gens me regardent et tout. Je suis honteux. Tu vois, comme beaucoup de personnes te regardent, tu vois, je vais baisser la tête que mes frères. Hein? Je me suis lavé à l'eau claire. Machin. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, quand tu as ton aura, tu as ta classe, tu as ton charisme. Habille-toi et mets un sac poubelle, il y aura toujours des gens qui vont tout de même te regarder. Maintenant, la personne arrive. Vous savez, la personne qui arrive, c'est celui qui a envoyé le champagne blanc et blanc. Il arrive avec une deuxième bouteille. Je dis non, je ne peux pas boire parce que c'est moi qui conduis. Le soulard qui est en train de boire avec vous. Donc mon frère, c'est moi qui conduis, donc je ne peux pas enchaîner. Il dit tu vas boire, je vais te trouver quelqu'un pour vous ramener. Il s'assoit, il se présente, moi c'est elle, je t'ai vu sur le statut de ton frère, etc. Il m'a dit que tu es compliqué, machin, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit qu'il n'y a rien qui est compliqué là. J'ai dit ok. Donc il parle, je le regarde et tout. Et on commence à entamer une discussion. C'est quelqu'un de très sympathique, c'est quelqu'un de très intelligent. Moi je suis vraiment fan des hommes intelligents et qui sentent bon, et qui ont les dents propres, et qui ont un joli petit cul. Voilà, c'est important, c'est précision. Donc tout y est et tout. Après, il se déplace, il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup. La nuit ne fait que tomber. Donc c'est le moment de partir. J'ai dit au frangin que moi je vais partir. Donc je dis à mon frère je vais partir. Il me dit ok. Tu fais comment? Je dis ah, je fais comment? On est venu avec la voiture de qui? Avec ma voiture. Maintenant je fais comment pour partir? Tu as vu les taxis ici? Tu vas me faire prendre moi le clando. Oh non, il est chaud. Je vois un monsieur arrive, un autre monsieur habillé en noir. Madame, on m'a demandé d'aller vous déposer. J'ai dit que, hein? Qui vous a demandé d'aller me déposer? Oh non, mon patron. J'ai dit, bon, votre patron c'est qui? C'est qui? Oh non, il me montre le doigt au monsieur là-bas. J'ai dit, ah! Je n'ai pas encore appelé mon frère. J'ai dit que frangin. Ton ami là a dit qu'on va me déposer. Il m'envoie un homme qui est habillé en noir jusqu'aux lunettes. Si nous fois, il vous êtes sûr qu'au cap ici, vous n'allez pas un peu faire de moi un petit choukouya de pandira. Un petit choukouya de pandira. Maran qui m'a mis là, il y a beaucoup la chair. Mes fesses, il y a beaucoup la chair. Vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de faire un ragoût avec ça? Il me dit, oh, reste tranquille. C'est quoi? Je dis, non, il ne faut pas dire ça. Moi, je ne marche pas avec les inconnus. À un moment donné, non, c'est son aile de camp, machin. Mais aile de camp, mais lui, c'est qui? Ah, moi, je ne regarde pas le journal, je ne regarde rien. Nommez vos ministres, vos sages. Je ne connais rien.
moi là que vous voyez. Culture, question dans la rue, quelque chose sur le Gabon, l'état actuel, je connais que le président s'appelle Oligui, je connais que sa femme s'appelle Zida. Ça, je m'arrête là. Le reste, je ne connais pas. Qui est des, je ne connais rien, je ne m'intéresse pas. Fin des citations. Je ne suis plus à l'école quand on me met ça au devoir. Non, je ne connais pas. Donc, ça va. J'accepte, on va me déposer. Les gars, il n'y a pas de problème, je rentre dormir. Je rentre dans la maison, donc il est peut-être, je suis rentrée, il était 21h. Minuit, je reçois un coup de fil, appel masqué. Tout le monde dans mon entourage sait qu'à partir de 22h, tu m'envoies un message avant de m'appeler. Parce que moi j'ai le sommeil compliqué. Quand je réussis à dormir, il ne faut pas me réveiller. Si tu me réveilles, c'est que c'est vraiment une urgence. Ce n'est pas une urgence. Nous aussi, toi, tes parents, tes ancêtres, même si ta mère c'est ma mère, je vais tous vous insulter. Donc, je suis là. Je décroche, je dis oui, allô, oui. Tu es où? Je dis, je suis à la maison. Sors. Pardon? Sors. Je dis, mais c'est qui? Sors. J'entends mon frère qui est là-bas. Mais sors, non! Je dis que mais je suis dans quoi comme ça? Je sors. Je vois, c'est lui. Ça va, t'es bien rentré, lui. T'es fatigué? Je dis oui. Je suis déjà en pyjama, ça se voit. Il me dit ok. Tu veux plus boire, aller boire un verre? Je dis que je vais aller boire un verre encore. Ils me disent monte. Tu montes. On se suit. Pyjama, ils m'ont mis dans un coin. Non, les gars là ont des coins bizarres. Ah! On est arrivé, on a bu tranquille, chap. Il s'est présenté, moi voilà. Tu me plais, etc. Et le gars commence à te dire que moi, je suis pas là pour jouer, moi je cherche une femme, et tout. Je dis ok, merci. Les textes exprimés, il me redépose, ils sont partis. 2 jours, 3 jours, le gars me fait livrer un bouquet de roses. Maman, Mourangé Bokele. Donc il y a les Gabonais qui connaissent livrer les bouquets de roses. Hein? Moi, c'est vraiment des trucs. Tu fais livrer un bouquet de roses avec une bouteille de champagne, du chocolat. Tu attires mon attention. Moi, j'adore les petites attentions. Je fais livrer, après il m'invite au resto. C'est là que tout s'est capoté. On arrive au restaurant, c'est magnifique. Belle petite table, joliment dressée. Enfin, tout le cadre, le lieu. Il y a les restaurants dans Libreville. Hein. Il y a les restaurants dans Libreville. Vraiment, il y a des restaurants. Mais, c'est pas le niveau de ma poche, quoi. C'est le niveau de la poche des uns et des autres. Mange. À un moment, il y a un couple qui est rentré. Et dès l'instant où ce couple est rentré, la mine du gars a changé. Il est devenu tout glacial, tout froid. J'ai dit que j'essaye un peu de parler, de faire la conversation, mais il répond maintenant à peine. Il les fixe beaucoup. Moi aussi je regarde, enfin j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je regarde. Je demande s'il y a un souci. Et tout. Et à un moment il va aux toilettes. Bon, moi j'étais concentrée à manger mon agneau immolé, qui a été immolé à ma place, qui a payé mes péchés. Hein? Je suis en train de regarder mon gigot d'agneau, hein? Avec ma purée de pommes de terre. Je ne suis pas là encore pour regarder qui est là ou qui n'est pas là. Je mange comme ça. À un moment, on entend une violente dispute aux toilettes. Donc je me retourne, je vois le monsieur qui était avec la dame, il est seul. Je vois tout le monde se retourne en fait pour savoir les cris, machin. Mais c'est violent en fait. Donc il y a des serveurs qui vont et tout. Et je vois comment on attrape la dame, on la tire. Et je vois comment le gars, il est en train de crier, dégage. Il est devenu une toute autre personne. Je suis restée là. Tu m'as dit que tu dormais, tu fous quoi ici? Je te paye la maison, je ne te donne pas quoi? Qu'est-ce que tu cherches dehors? Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais pourquoi pas? Expliquez-moi tout le scénario, hein? Moi, je suis maintenant là que...
Le gars lui-même, il oublie qu'il est avec un pain. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je cherchais l'amour, mais là, ça n'est assez en fait. Et je fais quoi ici? Pourquoi je suis mêlée à tout ça en fait? Mais imaginez que la roue vient tirer ma perruque, c'était même pas collé. En fait, je suis en train de faire tous les scénarios, je suis là. L'autre monsieur aussi s'est levé là-bas. Ça, on les tous, enfin, à un moment, tous ils sont sortis. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai continué à manger mon jus d'agneau. Moi, en fait, quand tu es face déjà à un problème, mieux. J'ai fini de manger, j'ai versé dans mon assiette, j'ai fini ma bouteille de champagne. J'ai Nwanga. Il revient là-bas, très en colère. Vraiment désolé, machin. Je vais t'appeler un chauffeur, il va te déposer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je t'appelle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. D'autant qu'il sort et qu'il appelle son chauffeur, j'ai commandé mon gozem. Gozem a garé, j'ai démarré, je suis partie. Si son chauffeur est venu derrière, si son chauffeur a fait quoi, moi, monologuer les choses de la honte, mais il m'a wendé. Je suis partie. Oh. Et quand je suis partie là, tu ne peux pas bloquer son numéro d'abord parce que c'est appel masqué. Moi, je ne l'ai jamais appelé, c'est toujours lui qui m'a appelé. Mais sur WhatsApp, ce qui était là-bas, j'ai bloqué. Bloqué. Oh. Mon frère revient peut-être une semaine, c'est comment tu as bloqué l'autre. Je dis que non. Ce que j'ai vécu là, je n'ai pas apprécié. Qu'il arrange les problèmes. Si tu vois un homme arriver à ce point-là, c'est parce que peut-être c'était sa nana, c'est sa grossure, ou je sais pas. Donc je ne veux pas être mêlée à un scandale ou quoi que ce soit. Tu connais comment je suis. J'ai expliqué un peu au grand ce qui s'est passé. Le grand n'avait pas la version là. C'est là il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je comprends et tout. C'est comme ça que le même date a commencé, le même date s'est arrêté. Voilà les amis, si vous avez déjà vécu une histoire similaire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'ai juste quelque chose à vous demander. Quand vous voyez une story time pendant la famille, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez tout pas à partager. C'est votre façon de me donner de la force, c'est votre façon de participer, de me fortifier et de me donner toujours envie de venir m'asseoir là et de vous faire des story time. Si vous avez apprécié cette story time, j'en suis ravie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Sur ce, bye bye.